Dans une autre dimension, votre double vient de devenir milliardaire. Mais ici, vous regardez cette vidéo. Existe-t-il un moyen de pirater cette chronologie? Décodons les 10 dimensions sous l'angle de la science. 1. La dimension 0, 0D, le point solitaire et le néant. Bienvenue dans la dimension 0. Vous êtes un point. Vous n'avez ni hauteur, ni largeur, ni profondeur. Vous n'êtes en fait qu'une coordonnée dans un vide infini de néant. Exister ici est terrifiant. Vous ne pouvez pas bouger car il n'y a nulle part où aller. Vous n'avez pas d'yeux car les yeux occupent de l'espace et vous n'en avez pas. Vous êtes infiniment petit, mais vous occupez 100% de l'univers existant. Vous êtes le roi du rien. C'est une sensation de confinement total. Ironiquement, il n'y a aucun mur pour vous enfermer. Vous vous contentez d'exister. 2. La première dimension 1D, la ligne droite et le cauchemar social. Si vous alignez à l'infini ces points sans dimension, vous créez une ligne. Bienvenue dans la première dimension. Vous êtes maintenant une ligne, plus précisément un segment. Vous avez une longueur. Mais ne vous emballez pas trop. Vous n'avez toujours ni largeur ni profondeur. Si vous viviez ici, votre monde entier serait un fil de funambule infini. Si vous avez des amis ici, vous ne pourriez jamais les dépasser. La vie sociale en 1D est un cauchemar, une danse de la chenille éternelle où personne ne peut sortir. La vue est inutile ici. Vous ne verriez pas de forme humaine. Vous ne verriez qu'un seul point coloré. Vous ne sauriez jamais s'ils sont longs ou courts. Vous fixeriez juste un point pour toujours. Troisième dimension 2D, le monde plat. Si vous empilez une infinité de lignes les unes à côté des autres, vous obtenez un plan. C'est la deuxième dimension ou flatland. Vous êtes maintenant un polygone, triangle, carré, avec une longueur et une largeur. Vous pouvez avancer, reculer, aller à gauche et à droite, mais le concept de haut ou de bas n'existe pas. Si quelqu'un de la 3D pointait un doigt dans votre univers, vous ne verriez qu'un mystérieux cercle de chair surgir de nulle part, s'élargir puis disparaître. De plus, la biologie en 2D est un désastre. Si vous aviez un tube digestif allant de la bouche vers le bas, il couperait votre corps en deux et vous seriez désintégré. 4. La troisième dimension 3D, la maison cube et l'illusion d'optique. Si nous empilons une infinité de carrés plats, nous créons un cube. Bienvenue dans la troisième dimension. C'est chez vous, là où vous rangez vos affaires. Mais soyons objectifs. Bien qu'existant en 3D, nous ne voyons pas vraiment en 3D. Votre rétine est plate, donc vous ne voyez que des projections 2D du monde. Le cerveau utilise l'ombre et la lumière pour deviner la profondeur. Si quelqu'un se tient derrière un mur, il disparaît. Pour un être supérieur, 4D, nous avons l'air pathétique. Il pourrait vous regarder et voir votre cœur, votre cerveau et votre déjeuner sans vous opérer, comme si vous regardiez un dessin en 2D. Vous n'avez aucun secret pour les dimensions supérieures. 5. La quatrième dimension, 4D. Le temps, les fantômes et les bugs techniques, glitches. Nature du temps. Un objet 4D est simplement un empilement de moments 3D infinis. Imaginez votre vie comme un long serpent physique allant de la naissance à la mort. En 4D, vous êtes un objet gigantesque contenant tous les instants d'existence simultanément. Ici, vous pourriez marcher jusqu'à votre naissance ou voir la Seconde Guerre mondiale à côté de l'invention de l'iPhone comme des meubles dans une pièce. Phénomènes étranges liés à la 4D. L'invité invisible. Parfois, vous voyez une ombre passer ou ressentez un frisson. C'est peut-être la coupe transversale d'un être 4D se promenant dans votre chambre, laissant une trace sombre dans l'air ou regardant par-dessus votre épaule. Vos yeux ne peuvent pas traiter leur forme. Objets disparus. Des chaussettes ou des briquets disparaissent puis réapparaissent au même endroit après quelques jours. Ils ont juste glissé de l'axe 3D vers la quatrième dimension et flottent invisibles avant que l'univers ne les recrache. Déjà vu, la sensation d'avoir déjà été là n'est pas une erreur de mémoire, mais un bug technique. Deux versions 5D de vous se croisent par accident ou la chronologie 4D trébuche, vous faisant charger le futur au lieu de vous souvenir du passé.
6. La cinquième dimension, 5D, le plan des probabilités et les carrefours du destin. Si l'on aligne une infinité de lignes temporelles 4D pour voir chaque choix possible, on obtient le plan de probabilité 5D, la dimension du « et si ». Chaque décision, regarder une vidéo ou faire ses devoirs, divise l'univers. Ici, vous voyez votre version milliardaire, criminelle ou dévorée par un ours. Vous êtes un nuage d'infinité de possibilités. Exister ici est paralysant, car vous voyez clairement tous les résultats étalés devant vous. Cependant, pour passer de la chronologie dévorée par un ours à celle de milliardaire, vous devez remonter le passé jusqu'au moment de la décision pour choisir à nouveau. Cela prend du temps. 7. La sixième dimension, 6D, plier le destin et les raccourcis temporels. Si l'on empile les plans de probabilité 5D pour replier l'espace, nous entrons dans la sixième dimension. Ici, vous pouvez prendre un raccourci. Vous pouvez plier l'espace des probabilités et sauter directement entre les chronologies sans avoir à remonter le passé. Vous êtes fondamentalement le dieu de votre propre destin. Vous n'aimez pas aujourd'hui ? Il suffit de faire un pas de côté dans l'univers où vous avez fait la grasse matinée. 8. La septième dimension, 7D, multivers, rêve et lois physiques divergentes. Jusqu'ici, nous étions dans un univers avec les mêmes conditions de Big Bang. Mais la 7D connecte des univers avec des conditions initiales différentes. Dans cet univers, la vitesse de la lumière pourrait être de 10 km/h, où la gravité repousserait au lieu d'attirer. C'est une ligne droite reliant tous les univers possibles avec toutes les lois physiques. Le rêve. Chaîne de télévision 7D. Quand vous dormez, votre conscience se connecte à un autre serveur. Ces rêves bizarres où vous volez ou êtes poursuivi par des monstres sont la réalité de votre double en 7D, où les lois physiques et biologiques sont totalement différentes. Vous regardez la caméra de surveillance de la vie d'autres variantes. Cet inconnu qui vous manque dans votre rêve pourrait être votre âme sœur dans une autre chronologie. 9. La huitième dimension, 8D, le plan de toutes les réalités. Si l'on empile une infinité de lignes 7D les unes à côté des autres, on obtient le plan 8D. C'est l'ensemble de toutes les réalités possibles et de toutes les lois physiques. La 8D vous permet de vous déplacer entre ces univers divergents de manière efficace. Vous ne changez pas seulement de chronologie, vous changez le code source fondamental. C'est la différence entre changer de chaîne de télé et réécrire les lois physiques pour que la télé se transforme en sandwich. 10. La neuvième dimension 9D. Le raccourci à travers le multivers. En repliant les plans 8D, on obtient la neuvième dimension, le raccourci ultime. Vous voulez aller dans l'univers où tout le monde marche au plafond ? Clac, vous y êtes. Vous voulez aller là où les humains sont des triangles ? Clac, vous avez accès à absolument tout ce que vous pouvez imaginer, et même au-delà. 11. La dixième dimension 10D, l'absolu et l'hypothèse de la simulation. Enfin, si l'on condense une infinité de réalités 9D en un seul point, on atteint la dixième dimension. C'est le bout de la route. Elle contient tout, ce qui est arrivé, ce qui pourrait arriver, l'impossible, toutes les lois, toutes les chronologies en un seul point. Il n'y a plus nulle part où aller, rien n'existe en dehors de cela. Exister ici, c'est l'absolu. Vous êtes tout et rien à la fois. La dixième dimension revient à la nature de la dimension 0, un point. Cela redeviendrait ennuyeux. On ferait mieux de rester en 3D, au moins il y a de la pizza. L'hypothèse de la simulation ultime. Si la dixième dimension est le code source contenant tout, il est possible que toutes ces dimensions ne soient que des données sur le disque dur d'une civilisation avancée. Nous pourrions n'être que des personnages dans le jeu Les Sims. L'effet Mandela, se souvenir mal d'un événement historique, se produit quand le développeur met à jour le logiciel et réécrit le fichier de sauvegarde. Le ciel qui change de couleur ou le chat qui répète un mouvement n'est qu'un lag, latence du serveur. Espérons qu'il ne tire pas la prise par simple ennui. Si vous voulez explorer des choses incroyables que les autres ont trop peur d'aborder, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant. Et si vous l'avez déjà fait, bienvenue à la maison!